Alors, lorsque la femme, puisque la statue, tout se déroule autour de la statue de la femme a une possibilité, il y a trois possibilités plutôt qui sont rapportées dans les Écritures sur la perte de la virginité d'une femme. La première, c'est d'abord la possibilité légale, une perte légale de la virginité au travers du don de la fille à un homme. Nous avons le cas par exemple de Rebecca qui a été mariée vierge. Isaac ne l'avait jamais rencontrée, ne l'avait jamais connue. Mais c'est Eliezer qui est parti la chercher. Et quand on l'emmenait, la Bible dit qu'elle emmena Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il a pris et elle devint sa femme. Donc à partir de ce moment-là, nous voyons que la perte de la virginité de Rebecca, c'était une perte légale. Et Rachel, la même chose comme Léa. Donc, et bien d'autres cas, si on peut les citer, ces cas sont légion au travers de la Bible et en Israël. Mais il y avait aussi un deuxième cas où la Vierge pouvait perdre la virginité par séduction. Et là, ce n'est pas un verset qu'on doit brandir pour dire, écoutez, comme ça se faisait comme ça, donc ça veut dire que les hommes doivent faire la cour aux femmes comme ils veulent, et puis leur faire n'importe quoi. Mais regardons ce que la Bible donnait comme encadrement, comme prescription concernant cette question. La Bible dit dans Exode chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17. Si un homme séduit une vierge, vous voyez, on parle déjà de la séduction. Et quand on parle de la séduction ici, on parle d'une tromperie. Vous voyez, on parle d'une tromperie, c'est l'homme qui aborde la femme, qui la séduit avec des paroles et tout, et patati patata, mais il ne passe pas par la procédure habituelle, c'est-à-dire demander la main de cette fille à son père ou à son tuteur, autrement dit, à son géniteur. Mais la Bible dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Et ça, c'est d'abord une récompense. Vous voyez, lorsque la Bible précise cet élément de fait, elle est très importante. Or, nous trouvons aujourd'hui des gens qui se disent, écoutez, moi je peux séduire une femme, je peux séduire une vierge, parce qu'il est question d'une vierge ici, je peux séduire une vierge et coucher avec elle et puis m'envoler dans la nature. Et toutefois, on se dit non, mais je dois goûter avant de voir, je dois goûter, ainsi de suite. Or, la Bible n'est pas dans ce cas d'espèce, dans ce cas d'espèce pour dire que la femme doit être goûtée. Maintenant, une fois qu'on a trouvé qu'elle est vierge, on peut emmener la dot. Mais si on a trouvé qu'elle n'est pas vierge, on n'emmène pas la dot. Ça, je ne sais pas, je ne peux même pas qualifier ça d'un évangile satanique, mais je ne sais pas quel est le mot qui sera plus horrible, plus approprié pour le qualifier, parce que le verset ne le dit pas. Regardez ce que dit le verset 17 par la suite. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, il y a une possibilité dans le cas de la séduction d'une vierge. Un homme qui séduit une vierge et qui couche avec elle, il doit payer la dot des vierges, il doit payer la dot plutôt, et la prendre pour femme. Donc, c'est une exigence. Donc, on le contraint à payer la dot et à la prendre pour femme, pour l'avoir séduit et pour l'avoir déshonoré. Mais il y a un autre élément, le verset 17 dit, si le père refuse de le lui accorder, parce que c'est le père qui accorde. Vous voyez, encore ici, nous revenons sur la question du mariage toujours. C'est le père. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Vous voyez? Donc, le père peut refuser, mais c'est le fait que le père refuse de lui accorder sa fille ne dédommageait pas cet homme à ne pas verser la dot, et la Bible précise la dot des vierges. Donc, il versait la dot des vierges et laissait la fille d'autrui. Donc, l'homme se dit, écoute, je ne vais pas te la donner, tu l'as séduit, tu as fait cela, mais je ne te la donne pas. Mais l'homme était obligé de payer la dot conformément à ce qui était prescrit dans la loi. Ça, c'est dans le cas où la vierge non fiancée a été séduite. Ça, c'est le deuxième cas, perte de virginité suite à une séduction. Mais le troisième cas disait ceci, il parlait du viol. Une vierge qui n'est pas fiancée, mais qui a été violée. Il a été pris par la force, il n'y a pas eu séduction, parce que dans la séduction, il y a des belles paroles, l'homme adresse des belles paroles, tout ce que vous connaissez des hommes, comme il parle des draguer, ainsi de suite, et convainc, met la fille d'accord, la fille est séduite, la fille est trompée, la fille est entraînée, et jusqu'à ce qu'il y ait l'acte. Mais si elle était vierge, selon la Bible, l'homme devait verser la dot et la prendre pour femme. Alors là, je peux déjà vous poser la question en passant. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. Mais si aujourd'hui, on rencontre des gens qui se disent « je fais partie d'Israël » et qui continuent avec ce genre de pratiques, c'est-à-dire faire la cour aux vierges
les séduire, coucher avec elles et ensuite disparaître dans la nature en laissant une femme dans un état déshonoré. Et ils seront alors le premier, une fois qu'ils auront besoin de se marier, ils vont dire non, moi je veux seulement une vierge, je ne veux pas d'une femme, ceci, cela. Mais alors qu'ils en ont laissé au moins une dans la nature qui est dans cet état-là, ils ont violé la parole et heureusement que cette loi était une loi relative à Israël, sociale relative à Israël, mais qu'il y avait, regarde, puisque nous sommes ceux qui font partie de l'Alliance, font partie exactement d'Israël et cette loi fait aussi partie de la vie de ceux qui font partie de l'Israël de Dieu. Alors, vous voyez que le verset 17, plutôt le troisième cas de la perte de virginité, nous avons dit, c'est lorsque la Vierge est violée. Et là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 22, le verset 28, la Bible nous dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne les surprendre, verset 29, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc vous voyez que dans le troisième cas, ce n'est pas une vierge séduite, mais c'est une vierge violée. Et dans le cas où la vierge est violée, la Bible ne demande même pas le consentement du père. Donc le père ne donne même pas son aval. Donc l'homme est tenu par obligation de verser la dot, excusez-moi, et de la prendre pour femme. Et en plus, il y a une restriction, c'est que c'est un mariage indissoluble, de sorte que l'homme ne pourra jamais répudier cette femme aussi longtemps qu'il vivra. Donc que cette femme est de haut, qu'elle est de bas, comme on écrivait des lettres de divorce ainsi de suite pour n'importe quel motif et on répudiait les femmes, celle-là ne pouvait jamais faire l'objet d'une répudiation. Pourquoi? D'une répudiation. Pourquoi? Parce que elle a été violée, sa virginité lui a été ôtée par la force. Alors, donc vous voyez que dans tous ces éléments ici, nous comprenons déjà ensemble avec vous que la virginité d'une fille d'Israël était quelque chose de très, très cher. Et quelque chose de très cher. Et c'était vraiment un bijou qu'elle devait garder avec elle jusqu'à ce qu'elle l'emmène dans le toit conjugal. Alors, il y avait un autre cas de perte de virginité dans le cas où la Vierge était déjà fiancée à un homme. Et la Bible aussi nous en parle. Deutéronome chapitre 22, le verset 23 jusqu'au verset 27 nous dit « Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. » Donc vous voyez déjà que lorsque déjà la Vierge est fiancée à un homme, elle est la femme du prochain. Et remarquez avec moi, elle est une fiancée, mais une fiancée qui est encore dans sa virginité. Parce que les fiançailles, ce n'est pas une occasion. Les fiançailles, ce n'est pas une occasion en Israël pour l'homme de s'approcher et de savourer, d'ôter la virginité de sa femme. Donc la virginité doit être ôtée au cours d'une cérémonie spéciale. Et cette cérémonie, c'est lorsque la femme lui est remise. Et quand la femme lui est remise, selon la tradition juive, la femme lui était remise dans un état vierge, et il rentrait dans la salle de noces ou encore dans la chambre nuptiale. Et sur leur lit nuptial, on mettait de linge blanc. Et après leur passage à l'acte intime et leur consommation du mariage, le sang coulait et les parents récupéraient le linge blanc qui était l'évidence de la virginité de leur fille. Et ils le conservaient parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver devant. Peut-être que l'homme pourra un jour dire, écoutez, j'ai pris votre fille, mais je ne l'ai pas trouvée vierge. C'est à ce moment-là qu'on devait produire les preuves de la virginité de leur fille, c'est-à-dire le vêtement teinté du sang de cette nuit des noces. Mais ici, la Bible nous dit, lorsqu'elle est violée, c'est-à-dire lorsqu'elle couche avec un homme à l'intérieur de la ville, elle devait être mise à mort, elle et l'homme. Et le verset 26 nous dit, tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme celui d'un homme qui se jette sur son prochain et qui lui ôte la vie. Le verset 27, la jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans le champ a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Ça, c'est le deuxième cas. Dans le cas où la jeune vierge fiancée a été violée dans le champ, c'est-à-dire loin de l'espace urbain,
on va excuser, on excusait la fille, on l'excusait, mais on tuait uniquement l'homme. Pourquoi? Parce que on s'est dit, sûrement elle avait crié, mais il n'y avait personne tout autour pour venir à son secours. Donc vous voyez toujours, nous sommes là autour de l'état de la virginité de la femme. Alors donc, perdre la virginité avant le mariage pour une fille d'Israël était en quelque sorte une infamie. C'était une infamie. L'infamie ici est définie comme étant le caractère déshonorant et vil d'une chose. Donc c'est quelque chose qu'une fille d'Israël, c'est la moindre de choses qui pouvait venir de la pensée d'une fille d'Israël. Parce que se disait, je vais honorer mon père et ma mère, et c'est ainsi que je vais aussi honorer mon mari, parce que le plus précieux don qu'une femme peut avoir à donner à son mari en Israël, c'était de lui offrir sa virginité, qui témoignait que tu es le premier homme de ma vie, et sûrement, aussi longtemps que tu vivras, tu seras aussi le dernier jusqu'à la fin de mes jours. Je te suis consacré définitivement. Alors, donc, ici, on va remarquer ensemble avec vous que perdre la virginité pendant que la fille est encore sous tutelle de ses parents était quelque chose d'infamie. Était une infamie. La preuve en est, nous avons Genèse chapitre 34, le verset 1er, jusqu'au verset 2, nous allons lire, il est dit, au sujet de la fille de Jacob, la Bible dit ceci, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les fils du pays. Verset 2, elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous voyez, il enleva Dina, qui était une vierge, coucha avec elle et fit quoi? La déshonora. Pourquoi est-ce qu'il l'a déshonorée? Parce qu'il a ôté sa virginité sans que la fille ne lui ait été donnée par son père. Et le verset 7 va dire, et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Ils se sont mis dans une grande colère. Pourquoi? La Bible continue en disant, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc, le fait qu'il ait couché, que Sichem ait couché avec la fille de Jacob, est qualifié d'une infamie. Infamie, et la Bible précise, ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire en Israël. Hamor était d'abord incirconcis, donc il n'était pas dans l'alliance d'Israël. Et de deux, il a fait enlever leur sœur. Et de trois, il a couché avec elle, c'est-à-dire il a traité de prostituée. Et c'est même l'une des raisons. Lorsque les fils de Jacob ont détruit la ville, et quand Jacob, leur père, a voulu leur faire la remontrance, ils ont dit, accepterons-nous qu'on traite notre sœur comme une prostituée. Donc, le fait d'ôter la virginité d'une femme, pendant qu'elle est encore sous tutelle de son père et de sa mère, sans qu'elle ne vous soit donnée, est un acte d'infamie. Et cela colle à la femme automatiquement l'étiquette d'une prostituée. Alors, vous voyez ensemble avec moi que c'est quelque chose qui n'est pas digne en soi. Voyez donc ici ensemble que c'est quelque chose qui n'est pas digne en soi. Et la suite en est, lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 20, 22, le verset 20 au verset 21, dans le cas où un homme serait allé avec sa femme, et c'est là des versets aussi que ceux qui disent qu'il faut d'abord goûter pour apprécier le terrain brandissent, alors que c'est l'inverse. Ici, nous avons le cas d'un homme qui épouse sa femme. L'homme, pendant qu'il épouse sa femme, puisque l'état de la femme devait être décliné avant le mariage. Donc, lorsque l'homme appréciait, il voulait épouser une femme, le mariage se négociait. Des fois, c'est l'homme lui-même qui venait pour négocier épouser une fille. Des fois, ce sont les parents de l'homme qui négociaient d'épouser une fille. Des fois, c'est même le père de la fille lui-même qui pouvait négocier auprès d'un homme pour des raisons économiques, que voilà, j'aimerais que tu prennes ma fille un tel en mariage. Voilà, c'est une bonne femme et elle est vierge. Et si le père, par exemple, affirmait que la femme était vierge et l'homme devait apporter alors les dons, il devait apporter tout ce qui était conséquent à la dot des vierges. Alors que la réalité, on était sûrement une autre. C'est-à-dire elle avait perdu la virginité pendant qu'elle était sous le toit parental. Et lorsque l'homme allait là-bas avec la femme et se rendait compte exactement qu'il n'était pas le premier homme à passer par là, que la femme n'était pas exactement comme on le lui a offert, alors à ce moment-là, il va réclamer. C'est là où la Bible dit que le parent avait
deux obligations. La première obligation, c'était soit de produire le linge, l'épreuve de la virginité, les linges entachés du sang, pour rendre témoignage, pour dire, mais effectivement, vous avez passé la nuit, le matin, nous avons retiré le linge, voici le linge qui est entaché du sang, notre fille est vierge. En ce moment-là, la Bible dit qu'on battait cet homme de coups, de fouet, et on lui faisait payer une amende pour avoir voulu faire porter atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Là, c'est dans le cas où ces propos ont été avérés fausses. Et il payait une certaine amende, et la Bible précise, et il ne pourra plus répudier cette femme aussi longtemps qu'il vivrait. Donc, vous voyez, là, c'est un cas d'espèce bien précis. Mais non, dans le cas où il s'est avéré vrai que l'homme a constaté qu'on lui a fait épouser une vierge et qu'il arrive là-bas, ce n'était pas une vierge, et lorsqu'il crie au scandale, puisque devant tout le monde, l'alliance a été scellée sous cette base et il avait payé sur cette base, alors la Bible nous dit au verset 20 jusqu'au verset 21 de Deutéronome 22, mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc vous voyez que ici, selon la Bible, on va la battre, on va la tuer. C'était la loi, elle était dure, mais c'était la loi à cette époque. On la mettra à mort. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle a commis une infamie. Et en quoi consistait l'infamie? Le fait qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Se prostituer ici signifie quoi? Signifie qu'elle a offert son corps. Elle a offert sa virginité à un homme alors qu'elle était encore sous tutelle de son père et elle va l'offrir à un homme à laquelle elle n'était pas proposée ou donnée par son père. Et c'est pratiquement le même schéma que nous retrouvons dans l'affaire de Tamar, fille de David, avec l'un des fils de David, son frère, dans cette histoire qui est rapportée dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit, comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Donc c'est le frère, le fils de David, qui voulait coucher avec sa sœur Tamar, qui était une vierge d'Israël. Le verset 12 nous dit, elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Donc vous voyez que ici, la fille rappelle, elle avait la connaissance de la parole, elle avait la connaissance qu'ils étaient un peuple de l'Alliance, et elle savait exactement qu'avant de s'approcher d'une vierge d'Israël, elle doit être demandée à son père. Ce n'est pas pour rien qu'un peu plus bas, elle va dire, parle-en au roi et il ne s'opposera pas que je sois à toi. Pourquoi? Parce que le roi était son père. Et donc le droit, pour que tu aies le droit de mettre ta main sur moi, tu dois en parler à mon père et c'est lui qui doit fixer les règles d'acquisition pour que tu t'approches de moi. Il dit, on n'agit pas ainsi en Israël et ne commet pas cette infamie. Alors, pour ceux qui disent que, écoutez, il faut d'abord goûter à la marchandise avant de l'acheter, mettre la chaussure au pied. Mais écoutez, c'est une insulte. On ne peut pas comparer la femme. On ne peut pas comparer la femme qui est un être humain créé, n'est-ce pas, créé pour la gloire de l'homme, qui est un être humain avec une âme, un être tout entier, et le comparer simplement à une marchandise, à un objet fabriqué par l'homme, comme une chaussure ou quelque chose comme ça. On fait des comparaisons qui ne tiennent pas du tout la route. Alors ici, la fille dit, on n'agit point ainsi en Israël. Et évidemment, lorsque je me retrouve devant des gens qui disent, écoutez, moi, pour que je pose une femme, il faut d'abord que je la connaisse. Si je la connais, alors à ce moment-là, je peux faire le choix soit de la prendre, soit de ne pas la prendre. Je me rends compte, je ne discute même pas, je sais qu'ils ne sont pas en Israël. Parce qu'on n'agit pas ainsi en Israël. On n'agit pas ainsi en Israël. Lorsqu'on est en Israël, l'Israël est régi par des lois, par des règles et par des principes. On n'agit pas ainsi en Israël. On ne s'approche pas d'une vierge d'Israël pour ôter sa virginité, soi-disant qu'on veut apprécier pour voir si ce sera compatible avec soi ou quelque chose comme ça. C'est vraiment du banditisme, c'est pire que du banditisme. Je ne sais pas quel est le mot que je peux approprier pour ne pas être trop indécent ou encore
être insolent d'une autre façon. Alors, donc ici, déjà, quand on voit le verset 13 il dit, « Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. » Donc, la femme ici précise que elle se demande où est-ce qu'elle va aller avec sa honte. Parce que le fait qu'elle perd sa virginité pendant qu'elle est sous tutelle de son père était une honte. Et il dit, où irai-je avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un de ces infâmes en Israël. Donc, ces hommes-là que vous voyez, qui vous disent, moi, je dois d'abord passer sur toi. Si je passe sur toi, c'est à ce moment-là que je peux envisager de te prendre ou de ne pas te prendre, si tu me plais ou pas, si ce sera compatible entre nous ou pas. Comprenez que c'est un infâme en Israël. Et on n'agit pas ainsi en Israël, on n'agit pas ainsi envers une fille d'Israël. Alors, du coup, lorsque cela se faisait, l'homme devenait un infâme et la fille devenait une prostituée. Leur statut changeait complètement. L'homme devient un infâme et la fille devient une prostituée pour avoir perdu sa virginité étant dans la maison de son père. Alors donc, ici, tout se passe autour alors de la femme, puisque nous parlons de mariage et sexualité. On se rend compte que la femme a 5 statuts probables. 5 statuts probables d'une femme. C'est d'abord elle doit être une vierge. Et lorsque elle est fiancée à un homme, elle devient la femme d'un homme. Et après être devenue la femme d'un homme, il peut y arriver, pour le cas où ça n'a pas marché ou d'une manière ou d'une autre, parce que c'est les circonstances qui arrivent, bien que ce ne soit pas la volonté parfaite de Dieu, il peut y avoir arriver qu'il y ait une répudiation. Là, on parle d'une femme répudiée. Et ensuite, 4e stade de probabilité, c'est qu'elle peut être une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari. Et enfin, le 5e cas et le dernier, elle peut être une prostituée. Alors ici, l'apôtre Paul aussi va parler, va faire établir une nuance sur ces catégories de femmes. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37 jusqu'au verset 39, il va dire ceci, « Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. » Donc, celui qui garde sa fille vierge, il fait comment? Il fait bien. Ça, c'est d'abord le premier cas d'espèce. Au verset 38, il dit ainsi, celui qui marie sa fille, là, c'est une femme. Parce qu'elle est mariée, ce n'est plus une vierge simplement, mais c'est une femme. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée. Il dit, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Au verset 39, il dit, une femme est liée aussi longtemps. Nous avons une femme, ce n'est pas juste une vierge, mais une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Elle est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc ici, Paul ne parle pas de n'importe quelle femme. Paul parle de femmes, de filles d'Israël, celles qui sont en alliance avec Dieu au travers de Messie. Et à ce moment, il précise, il donne une précision. Il parle de la vierge, il parle de la femme, il parle de la veuve. Et enfin, l'autre catégorie qui doit être évoquée, c'est la prostituée. La prostituée, c'est laquelle? La prostituée, c'est la femme qui perd sa virginité pendant qu'elle est encore sous le toit parental. Et nous avons ces cas dans la Bible. On peut dire, mais écoutez, à ce moment-là, ce sont des cas désespérés. Non, ils ne sont pas désespérés. Pourquoi? Parce qu'au travers de la Bible, nous avons connu l'histoire d'une femme appelée Rahab. Rahab, au Hébreu chapitre 11, le verset 31, va nous dire, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Remarquez avec moi que Rahab n'était pas prostituée en Israël. Elle était prostituée avant d'entrer en alliance avec le Dieu d'Israël. Et elle était prostituée pendant qu'elle était à Jéricho. C'était son métier, c'est ce qu'elle faisait. Donc, en d'autres termes, elle était une femme qui n'avait plus, qui n'avait plus sa vertu de virginité et qui vendait ses vertus pour le pain, pour quelque chose d'autre. Donc, qui échangeait sa vertu, qui échangeait des plaisirs. Alors, en ce moment-là, la Bible désigne qu'elle était une prostituée. Et dans Jacques chapitre 2, le verset 25, la Bible précise aussi, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Donc, on comprend ici que elle était, remarquez avec moi, elle était une prostituée pendant qu'elle était encore sur la terre de Jéricho. Elle n'était pas en alliance avec le Dieu d'Israël.
Mais une fois qu'elle a fait partie de l'alliance avec le Dieu d'Israël, son histoire a changé. Elle est classée maintenant parmi les croyantes. Alors, j'aimerais vous dire à vous qui me suivez présentement, donc qu'importe ce que vous avez pu avoir comme sexualité avant le mariage, et si vous avez eu la sexualité, vivre une vie sexuelle avant le mariage, sachez-le que en Israël, toute fille d'Israël qui perdait sa virginité étant sous tutelle de son père, violait le 5e commandement. Parce que ce commandement disait, tu honoreras ton père et ta mère. Et lorsqu'une fille le faisait, elle décevait son père par rapport aux attentes que le père avait d'elle, par rapport à ce que le père attendait. Alors, une fois que vous avez fait ces choses par ignorance, parce que nous sommes dans une société corrompue, une société où les gens ont agi par ignorance. Mais la Bible est claire. La Bible est claire que Dieu ne tient pas compte de ce que l'on a fait dans le temps de l'ignorance. Mais ce qui est plus cruel, qui sera plus mal, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un vous dise, pendant que vous prétendez faire partie de l'Église, ou quelqu'un qui se dit être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, vous dire que non, vous devez laisser n'importe quel homme venir monter d'abord sur vous, voir ce que vous valez avant de pouvoir vous épouser. De sorte que dans une assemblée, on trouve 4, 5, 6 hommes qui grimpent et descendent, montent et descendent sur une seule femme. Et on se dit, non, on doit goûter d'abord à la chose parce qu'on doit goûter pour savoir si elle est bonne avant de pouvoir l'acquérir. Ça, c'est une insulte. Là, quand vous traitez, que vous soyez prostitué comme Rahab pendant que vous étiez à Jéricho, mais Rahab n'a pas continué à faire le métier de prostitution pendant qu'elle était déjà en Israël. Donc, aussi longtemps que vous acceptez que ces hommes fassent avec vous ce qu'ils font, et selon les tromperies qu'ils ont eu à inventer, ainsi de suite, pour dire qu'ils doivent goûter avant d'acquérir, comprenez qu'ils ne vous respectent pas et ils vous traitent en prostituée parce que votre père ne vous a jamais offert, ne vous a jamais donné auprès de cet homme, c'est lui qui doit fixer les règles d'acquisition pour s'approcher de vous. Et même si les hommes peuvent menacer, ils peuvent dire, écoutez, si je n'accepte pas, peut-être qu'il ne va pas me prendre, puis si j'accepte, non. Le véritable amour, quand quelqu'un vous aime, si c'est un enfant de Dieu et qu'il vous aime, il doit d'abord craindre Dieu, il doit d'abord respecter la parole de Dieu et vous traiter avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect parce que vous êtes d'abord une fille de Dieu. Donc, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, je vous dis portez-vous bien et nous poursuivons sûrement avec ce sujet, avec d'autres éléments qui suivent parce que la question sur le mariage et le sexe est une question qui évoque beaucoup de points, beaucoup de paramètres. Nous reviendrons sûrement sous un autre numéro pour apporter encore d'autres éléments complémentaires afin que nous soyons bien édifiés sur cette question pour éviter de tomber dans le piège des malfrats spirituels qui se prennent pour des serviteurs de Dieu et qui se prennent pour qui jouent au vagabondage sexuel et ils se cachent sous couvert des Écritures. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro de Briser le Roc, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.